Alors FunShop, c'est un robot advisor. Donc les robots advisors sont nés il y a à peu près maintenant 6-7 ans aux États-Unis sur un credo fort qui consistait à dire que les gens qui ont de l'épargne dans le monde, quand ils ont un niveau suffisant d'épargne, sont bien traités, reçoivent beaucoup de conseils. Quand ils ont un niveau un peu inférieur, en général, on leur vend, leur distributeur de produits financiers leur vend des produits mais souvent très à la peine pour déployer des ressources suffisantes pour les conseiller dans le temps et les suivre efficacement. Donc les robots advisors et FunShop en est un à l'échelle de la France, qui travaille donc nous travaillons sur les contrats d'assurance vie multi-support pour les épargnants français en mode B2B. Notre vocation est donc de compléter ce service où on considère qu'il y a un manque extraordinaire de services pour les gens qui ont une épargne relativement modeste, mais qui méritent néanmoins des conseils adaptés et du suivi régulier. Donc, pour résumer en 2 mots, en fait, on utilise les outils et les techniques financières utilisées par les plus grands gestionnaires de fortune dans le monde, qui sont basés sur des modèles académiques qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent. Et on utilise en fait la technologie digitale pour apporter à moindre coût et répondre aux besoins du plus grand nombre. Alors notre modèle, ça c'est la proposition de valeur de quasiment tous les robots advisors. FunShop se distingue un petit peu de la communauté des robots advisors dans le sens où nous avons pris le parti de finalement venir nous d'imbriquer que la brique de service et du conseil dans la chaîne existante entre un épargnant, son conseiller, son distributeur, ce qui permet en fait de combler en fait ce gap de bons services, ce qui permet de s'adresser au plus grand nombre, ce qui pour nous est un gage évidemment de pérennité pour l'entreprise et une masse de travail colossale. Alors on engage aujourd'hui maintenant depuis plus d'un an des relations de partenariat en partant du principe qu'on a un bon médicament et qu'il faut donc aller voir les prescripteurs, conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, qui veulent utiliser la technologie digitale pour mieux servir leurs clients. Enfin, peut-être un mot sur la structure de rémunération. Donc on se déploie en marque blanche auprès de distributeurs existants et on se fait rémunérer sous forme d'abonnement, typiquement qui évolue selon la volumétrie entre 5 et 9 euros par mois. Donc pour résumer en un seul mot, on utilise en fait la technologie digitale pour apporter à un coût très démocratique les outils très professionnels utilisés par les grands gestionnaires professionnels qui jusqu'ici étaient principalement réservés aux plus grosses fortunes. Les robots advisors font encore aujourd'hui plus de bruit que de grosses vagues, mais il est indéniable que selon toutes les études qui sont maintenant conduites par les grands cabinets d'analyse, que l'argent qui va être conseillé par des outils automatisés et digitalisés ne va aller que crescendo. On estime que d'ici 2020, le montant des actifs gérés par les robots advisors, donc en gestion purement automatisée, par les objectifs de chacun individualisés, parce que c'est très important comme concept de voir qu'en fait ce conseil qui est digital n'est pas un conseil de mass market, c'est-à-dire que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Tout est fait à partir de la connaissance intime du client et de ses objectifs qui lui sont propres. Et ça, c'est permis grâce au digital. Donc cette étude estime que d'ici 2020, il y aura à peu près 20 milliards de dollars sous gestion sur ce modèle. En ce qui nous concerne, nous on avance à pas de charge et on signe des partenariats parce qu'on considère que si vous regardez par exemple le marché français, aujourd'hui vous avez 1500 milliards d'euros de l'épargne de nos concitoyens sur les contrats d'assurance vie. C'est plus efficace de venir en fait disrupter et forcer en fait les distributeurs existants et traditionnels à se remettre en question et à améliorer leur niveau de service grâce à des partenariats avec notre outil. Et finalement, on les force un petit peu à se remettre en question sans finalement briser une chaîne existante, mais plutôt en l'améliorant. Et le taux de réception est très élevé parce que vous alliez voir un CGP, que vous allez voir une compagnie d'assurance, que vous allez voir un conseiller, un banquier privé, tous s'accordent à dire que finalement c'est aujourd'hui très cher de mettre un homme derrière chaque client pour le conseiller, mais tous rêvent en fait d'embarquer la technologie des temps modernes entre guillemets
pour faire mieux, parce que même si les banques et les réseaux traditionnels de distribution de produits d'épargne sont encore beaucoup dans une logique de je vends un produit et après tout, le service après-vente, je peux le négliger parce que mon modèle économique repose principalement sur la commission que je perçois à la vente et pas grand-chose après. L'existence des robots advisors vient les chatouiller. Donc, il y a quelques temps, on disait voilà, c'est la piqûre de moustique sur l'éléphant, il ne se passera jamais rien. On a commencé il y a 2 ans. C'est flagrant que en fait, l'éléphant commence à réagir à la piqûre du moustique. Donc voilà, nous on est très optimistes sur le développement de notre business parce que finalement on n'est pas si disruptif que ça, mais on veut quand même réinventer le service et l'existence de RoboAdvisor dont FunShop permet aussi aux grands acteurs de se dire voilà, il faut qu'on se bouge parce que sinon ça va commencer à nous gratter sérieusement.